Donc ouais, pour le jump, on a Kagura Bachi en couverture. Bah c'est moche, hein, le style il est tout pourri là. Pourquoi il est aussi brouillon le personnage derrière? Mashal avait des dessins qui ressemblaient à ça quand il voulait faire des dessins expressément comiques, pour se moquer. Là, en couverture du jump, j'ai pas hâte qu'on soit à jour sur Kagurabachi sur Manga Plus, parce que c'est-à-dire que toutes les semaines je vais devoir en lire des chapitres. Et qui font partie du jump. Je regarde pas la télé tout court. Effectivement, je regarde pas beaucoup non plus. Le seul truc que je regarde, je crois, c'est Ninja Warriors. Parce qu'encore une fois, singe, sport, un peu lié à l'escalade, ça reste mon univers. Mais pour le coup, bon, ça reste un peu aussi. Dans l'idée, télé-réalité un peu aussi, hein. Il y a des trucs qui sont un peu forcés. On va se servir du sommaire pour relire le jump dans son ordre contraire. Ça va être le même ordre qu'hier, littéralement. Les séries ont la même popularité d'une semaine à l'autre. L'ordre est identique. Du coup, on y participé un jour. Je me suis inscrit. Pas tant pour le côté télé, ça je m'en fous un peu. Et je sais que c'est ça qui a embêté. Mais juste pour tester, j'en ai jamais fait du Ninja Warrior. Un peu du coup pour la sortie pour mon anniversaire la semaine dernière en famille. Dans la salle d'aventure, il y en avait un petit bout. Puis je me suis un peu entraîné en vacances à faire le singe en sautant d'une barre à l'autre et en me détruisant les mains. Mais bon. Et donc cette semaine, il y a Kyokuto Necromance qui s'est terminé au 18ème chapitre. J'avais oublié, dis donc. 2 volumes. Et ben super, merci à toi pour ton apparition dans le jump. Et il y a un one shot avec Zombie John. Qu'est-ce que c'est? Zombie John. Non, pas. Shonen Jump. Le reste correspondait pas trop. Tout. Est-ce qu'il y a des infos dessus? Oh, le style est sympa. C'est rigolo d'avoir la tête derrière. Ok. Ah, j'ai un message, je vais pas regarder maintenant, c'est pas quelque chose à faire en live, je crois. En absent, donc on a One Piece qui va nous alléger la partie Shonen Jump du live, bien sûr. L'ordre est le même, mais sans One Piece. Et Hunter x Hunter n'est jamais là, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais une grande majorité de ce qu'on va lire est à un nombre rond. 220, 170, 240, 180. C'est fort. Ils sont en rythme. Pour les pages couleurs, on a 2 de Kagurabachi. C'est plus ok. Je sais pas qui sont ces persos, mais ils auraient formé un bon quatuor et les couleurs marchent bien. C'est ok. Et là, j'ai l'impression d'avoir vu 18 milliards de fois déjà. Mais c'est ok. Le futur Big Three sans doute. Ben, avec MHA terminé il y a quelques semaines, Jujutsu terminé dans 3 semaines, Mission of the Core Family dont il reste 3 ou 4 combats, je crois, d'ici la fin. Il a un boulevard devant lui, Kagurabachi. Peut-être qu'il va bien se classer hein, dans mon doc. J'y crois pas. Imaten, c'est mignon. Sans plus, il n'y a pas de grande folie. Super, Psychique, Policeman, Shoujo. Pareil, pas de fioriture, c'est mignon. Tokyo Revengers, c'est terminé aussi. Oui, c'est pas dans le Weekly Shonen Jump ça, mais effectivement c'est terminé aussi. Je crois que c'est pas dans le Jump. Par contre, il est où? Par contre, il y a Astro Royal, de l'auteur de Tokyo Revengers dans le Jump maintenant, qui a 19 chapitres. On reconnaît le style de l'auteur. J'ai retrouvé le nom du roman tout à l'heure, juste avant le bonheur d'Agnès Ledig. J'ai découvert en librairie, mais de ce que j'ai vu, l'auteur ça a l'air d'avoir bonne réputation. Je connais pas du tout. Mais bah tant mieux, hein, si t'es pas choisi au hasard. Je connais pas trop le Weekly Shonen Jump. Oui, je veux pas dire de conneries, hein, mais il me semble bien que Tokyo Revengers c'est pas le Jump.
Weekly Shonen Magazine, ouais. Zombie John, on vient de le voir. Hero et Dragon. C'est mignon. Elle mange les crêpes là qu'il y a partout à Tokyo. J'en ai mangé une, c'était... J'en ai mangé deux d'ailleurs, je crois. C'était ok. Parce qu'il y a beaucoup de fioritures, hein, beaucoup de chantilly, beaucoup de glace, beaucoup de coulis, beaucoup de fruits. Mais au final, bon, c'est très très lisse niveau texture et niveau goût. Hop là, critique culinaire. Voilà. Attends, je vais recharger la page pour être sûr que ce soit dans l'ordre. Et on peut faire apparaître le sommeil. Le voici, le voilà. Komorebi 1, Japon 0. Ouais, je suis pas sûr que mes crêpes soient meilleures. Hein. J'en ai pas fait beaucoup dans la vie, mais je suis pas sûr qu'elles soient meilleures. Putain, ça m'embête, hein, qu'il y ait mes copains dans le film du Japon. Parce qu'il faudrait que je leur demande mon avis pour vous le montrer, mais ça serait rigolo. Que je puisse montrer ce qu'on a vu. Parce il y a un de nous qui a fait un film de 3 heures sur le voyage. Mais bon, on voit surtout un de mes copains dans le film, alors... faudrait que je lui demande son avis d'abord. Undead Unluck, chapitre 220. Allez! Je suis sûr qu'Andy croit que tout a commencé à ce moment-là. Faut foutre leur tête. Pendant 3 heures de film, j'ai envie de mourir. En plus, tout ça pour m'entendre parler, et j'aime pas. Parce que je parle trop vite, et même moi j'ai du mal à me comprendre dans le film, parce que je marmonne comme un gros débile. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il a détruit la sphère sanguine de Blood, avec un seul doigt. Gah! Le malheur qui est censé m'annuler est donc... Undead? Où sont-ils? Genre, il se dédouble au calme. Il a créé des clones grâce à sa régénération. Oh, il est capable de faire un truc pareil. Sa maîtrise de la régénération est supérieure à la mienne. Ces clones sont faits de peau. Seul le vrai Undead est capable d'apporter des attaques. On peut détecter grâce à la différence de masse entre ces clones et lui. Je vois. Dans ce cas, c'est lui. Bad Bullet, peau d'Undead. Elle se sert de la peau de son amoureux pour faire passer son malheur dessus. C'est rigolo, comme principe. C'était ça leur but, mais elle n'a pas touché cette peau très longtemps. C'est bon, cette attaque va faire mouche. Dead Rod. Elle m'a infligé sa poisse pour que j'encaisse l'attaque suivante, mais ça ne suffira pas à me tuer. Et vous pensez battre Dieu avec ce genre d'attaque? Que vous êtes naïf. Pourquoi es-tu de leur côté, alors que tu as la même capacité que moi, Undead? Tu devrais savoir que c'est perdu d'avance. Alors accepte les choses telles qu'elles sont. J'agis selon ma règle. Quoi qu'il arrive, rien ne l'effacera. Et ce, même si je dois faire face à Dieu. Allez, petit coup de voiture là au calme. Encore un malheur? Comment ça se fait? Oh non, on a manqué de prudence en séparant son corps de... T'en fais pas pour ça. La poisse d'Unluck est concentrée dans ce corps. Alors je n'ai qu'à me régénérer à partir d'une autre partie. Oh. Le plan est fort, hein. Undead pour le corps à corps, avec une grosse maîtrise de son pouvoir. Unluck pour l'enchaîner un peu avec des malheurs de tous les sens. Et quelqu'un pour enfermer ses parties et le contrôler. Une troisième personne à enfermer toutes les autres parties de mon corps. Ne négligez pas la surveillance par satellite. D'accord. Ah. Grâce à toi, je suis un homme heureux, Andy. Qu'est-ce que tu racontes, Nico? Tu n'as encore rien vu. Le meilleur commence maintenant. Tout ce que vous êtes efforcé de construire durant ces 200 dernières années est devenu notre force. Unavoidable. Waouh, enfin il sert, ça fait longtemps qu'il n'était pas utile, lui. Void. Oh, ça me rappelle des souvenirs. On est là, nous aussi. Shenzan, extension. Eux aussi, ils ont pas servi depuis longtemps. Hein. Enfin, on va avoir des petites actions de tout le monde, parce que... Les arcs précédents, c'était compliqué. Hein. C'est bon comme ça, pas vrai, Nico? Ouais. Ah, Shen et Mui, ils sont déjà ensemble. Merci d'avoir continué à vivre sans rien lâcher, Andy. Tout ça a commencé grâce à toi. Si tu n'étais pas venu au monde, je... Ah, c'est juste un coup de chance. Et c'est toi qui l'as rendu inévitable. Grâce à toi, Foucault, j'ai acquis une règle en moi. Il est dans mon corps depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je suis toujours sous l'emprise du pouvoir d'Unluck.
Foucault ne va pas m'entendre d'ici. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'une règle qui se trouvait en moi. Toi, tu l'as trouvée grâce à Dieu, mais moi, je l'ai réalisée grâce à Foucault. Voilà pourquoi je peux vivre et défier Dieu. Allez! Il est souvent tout nu dans ses souvenirs. C'est un peu inquiétant dans l'ensemble. Profitons de la vie. Parce que là, il va plus 18, ça, on sait jamais. Non, ça va, il était bien flouté, le Sgegito d'Andy. Pas de soucis là-dessus. Mais, ça fait peur quand même, effectivement. Je viens de voir que l'auteur de Battle Royale a sorti un nouveau manga Battle Royale, je me demande ce qu'il vaut. Ah bon? Battle Royale. T'as déjà lu le manga de base? J'avais pas lu. J'ai vu le film, que j'ai pas tant apprécié que ça. Alors c'est quand même un classique parmi les classiques. Mais bon, bah, on peut pas tout aimer, écoute. Et j'ai jamais lu le manga. La base des Battle Royale. Ça, évidemment. L'auteur ou le dessinateur? Bah, je suppose l'auteur, hein, sinon ça n'a pas de sens. Takami. Ouais. Ah, c'est diversifié comme carrière. Oh, les notes. 8,62 pour Battle Royale. 3,92 pour Battle Royale 2. 7,89 pour Battle Royale Angels Border. Et 5,5 pour Enforcers. Battle Royale 2 Blitz Royale. Qu'est-ce que c'est? C'est basé sur les films Battle Royale? Mais. Quelle est la logique? Ils ont fait le coup de Mortal Kombat, le film, le jeu? Mais en manga? Ah non, j'ai jamais lu du tout, aucun tome de Battle Royale. Un spin-off avec une guerre de plus, ouais, tout à fait, en un tome. Et la nouvelle série, POF, en au moins 3 tomes. Ah, avec une IA, bien sûr. Ok. T'es intrigué par l'idée, Moblinus? Dans l'air du temps, ouais, bah, tout à fait. Ouais, j'aime beaucoup le premier Battle Royale. Et du coup, il y a une nouvelle édition récemment, de ce que j'ai vu, je crois. Battle Royale, ça me dit quelque chose. Je vais tenter un peu au hasard, mais je crois. Ah, il y a une perfecte. Récemment. Ultimate en 2018, c'est pas la plus récente, effectivement. Ah, la première édition. 2003. Mais qui achetait des mangas en 2003? C'est impossible d'acheter des mangas en 2003. Et donc ouais, pour Dead Unluck, c'était sympa. Bonne ambiance, surtout Dandy, ça fait plaisir. C'est quand même le personnage principal de la série à la base avec Foucault. Et ça faisait un petit moment qu'il était pas là. Le combat se passe bien, il raconte pas grand chose, si ce n'est que Andy est heureux de vivre et heureux de la vie et de ses potes. C'est Mimi. C'est Mimi. Paf. Est-ce que j'ai le bon truc dans mon presse-papier? Non, le chapitre est pas Zombie John. Symbole validation comme d'hab. Le chapitre est coché.
Plus logique. The Elusive Samurai, y a pas le titre, on verra plus tard. Chapitre 170. Comment est-ce qu'ils vont faire leur deuil d'Akiye? La question se pose. Shina, on bat en retraite. Les guerriers d'Oshu s'enfuient déjà. Pas question. Mon destin est de me battre jusqu'au bout pour mon seigneur. Faut tout faire soi-même ici. Bougez de là, l'invincible armée du seigneur Kitabatake Akiye passe. Ah, il est en train de m'emmener de force. De me faire vivre de force. Nous n'oublierons jamais votre grandeur, Seigneur Akiye. Nous sommes les frères Kuzunoki et nous marcherons dans vos pas. Moi je veux faire comme le jeune Hojo. QG de Kazuga Akikuni, Mont Otoko, sanctuaire Iwashimizu, Hashimangu. Maudit Moronao, tu oses incendier un temple historique? Sire Moronao. Ça n'a aucun sens, c'est vraiment pas japonais cet accent que je dis pour Moronao. Mais ça me fait rire. Ne risque-t-on pas de provoquer la révolte des forces religieuses? On n'aura qu'à bâtir un autre temple quelque part et ce sera bien suffisant. Après avoir vu Sire Takaoji comme je l'ai vu, je n'ai plus aucun doute. On peut brûler toutes les autres divinités, ça m'est bien égal. Kazuga Akikuni, qui avait vaillamment résisté, prit enfin la fuite. C'était la fin de l'expédition militaire de Kitabatake Akiye. Après s'être enfui, Tokiyuki et les soldats survivants arrivèrent à Yoshino, siège de la cour du Sud. Chapitre 170, 1138, Yoshino. Cour du Sud. Mais il avait pas des griefs un peu avec l'empereur, le personnage principal? Je crois. Il peut y avoir un truc un peu cool là. Ça fait beaucoup de monde, par sécurité ils doivent se désarmer. Il pue! Shikafusa, je n'oublierai pas la loyauté de ton fils Akiye. J'offrirai au clan Kitabatake une récompense exceptionnelle. J'en suis honoré. Empereur Go-Daigo et Kitabatake Shikafusa. Et maintenant, je dois récompenser et remercier nos guerriers. Cependant, comme nous n'avons pas acquis le territoire, je ne pourrai pas leur donner de dignes récompenses. Dame Yukitomo, tu as soutenu une grande cause. Merci. Tu n'as cessé d'aider Akiye depuis Oshu, et tu as accompli maintes exploits. Outre une somme d'argent et 3 grands sabres, tu t'accordes le rang 4 bis à la cour. J'en suis heureux. J'ai perdu énormément d'hommes et d'argent, et je ne gagne qu'un petit pécule et un rang à la cour. La guerre est un pari risqué, on a beau se démener, si on perd, on se retrouve sans rien. Je ne regrette rien, ça valait le coup que les gens de Shu misent tout sur Sire Akiye. Nita Tokujumaru, je lis que tu as tué de nombreux soldats ennemis. C'est difficile à croire vu ton jeune âge, mais Akiye l'a certifié avec sa signature. Tu as l'apanage d'un valeureux guerrier, en récompense je t'accorde le titre d'adjoint au chef sénestre de la garde militaire. Ça se mange bien ça? C'est un honneur pour un guerrier, ça aura un grand effet quand vous chercherez à vous entourer. Je t'offre en outre un caractère. Un caractère? Tu vivifies réellement la maison Nita. Désormais tu es un adulte, tu peux porter le nom Nita Yoshioki. Oh, il a reçu un nom du Mikado, quel immense honneur. L'empereur avait un don pour le choix des mots, en leur offrant seulement le caractère héritable, il faisait plaisir aux guerriers, et accroissait leur loyauté sans devoir donner de l'argent ou des terres. Ah oui, je me sens beaucoup plus loyal. Mais encore, autour de Hojo Tokiyuki, tu as l'air d'être distingué, mais après la lettre que tu m'as écrite, je veux connaître ton plein potentiel. Regardez, c'est la couronne que le Mikado a offerte au seigneur Akiye. Même un dieu vivant reste un humain. Voyons voir ce que vaut le Mikado Go-Daigo. Si je puis me permettre, votre majesté, seigneur Akiye m'a remis une lettre de doléance pour vous. Il y suggère des changements à effectuer, et je suis d'accord avec lui. Afin que sa mort ne soit pas vaine, je vous prie d'en tenir compte. Un peu de tenue, barbare de l'Est. Quelle grossièreté vis-à-vis de sa majesté. Ça ira, Shikafusa, prends la lettre. Une simple question, Tokiyuki. Comment se fait-il que tu sois en possession de la lettre de la couronne d'Akiye? Il m'a remis la lettre parce que j'excelle dans la fuite et la couronne pour me remercier d'avoir offert du saumon. C'est vrai, c'était ça l'échange? Saumon contre couronne? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a un qui se fait avoir quand même. À quoi ça sert une couronne? Ça se mange même pas. Pour ces raisons-là, te prends-tu pour le porte-parole d'Akiye? Tu as les nerfs solides, fils de Hojo. Tu me fais face alors que j'ai perdu Akiye et que je déprime. Tokiyuki, tu n'as besoin ni de titre ni de caractère. Très bien. Mon nom Sagami Jello me suffit.
Hojo Tokiyuki ne fut jamais promu à la cour, je me retire. Cela reste un mystère. Il était alors la figure centrale des Hojo et s'était réellement illustré. Une promotion à la cour était le minimum décent. L'empereur Go-Daigo se méfiait-il encore des Hojo et lui réservait-il un traitement de défaveur? La bourde! Vous avez fâché le Mikado. Désolé, je voulais juste lui communiquer les dernières volontés du seigneur Akiye et le mécontentement des guerriers. Chef, ce sont vos dérapages occasionnels qui sont marrants. Je suis fier que mon seigneur soit un guerrier capable de remonter au Mikado. En tout cas, cette guerre ne nous aura apporté aucune récompense correcte. La prochaine devrait être victorieuse. Merci à tous. Hojo Tokiyuki. Seigneur, Kitabatake Shikafusa. Rends-toi seul au palais. Le Mikado a une tâche à te confier. Ce sont des braseni qui vont été offertes ce matin. Espèce de plante à fleurs qui est originaire des régions tempérées et subtropicales d'Afrique, d'Asie, d'Australie et d'Amérique. Je connais pas, donc je me les note pour regarder ce que c'est après. Car j'adore la culture. Hein? Des braseni? Ah, ça a l'air bon. Les apprécies-tu? J'en mangeais souvent à Shinano. J'adore les plantes à la texture un peu glissante dans du bouillon. Dans ce cas, prépare-moi un accompagnement avec elle. Trouve quelque chose que j'ai envie de manger maintenant. Si tu échoues, tu seras exécuté. C'était pas... C'était pas terrible comme chapitre. Ouh, c'était pas terrible. Waouh. C'est peut-être le roi des saumons. Tu penses? Le roi des saumons contre du couronne? Ça vaut encore moins le coup, hein. La couronne, ça vaut tellement rien. Comment ils vont? Salut Liam! Ça fait un petit temps. C'est toi, comment tu vas, ouais? Moi, tranquille, hein. Je profite de mes derniers jours de liberté avant lundi. Avec des lives un peu longs. Comment ça? 3 spectateurs? Dinguerie? Nouveau record? Hormis avec le raid sur le premier live de A Hat in Time, on n'a jamais été autant. Mais ouais, chapitre tellement vide. Pouah. Déjà, c'est long et lourd à lire quand il y a des changements de lieu et qu'il y a beaucoup de personnages comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de noms japonais dans tous les sens et ça fait un peu lourd. En plus de ça, bah, il y a les récompenses qui sont minimes en perdant à la guerre. Ce qui est quelque chose quand même de normal, d'attendu et de classique. Mais c'était ok à voir. Et tout ça pour faire de la cuisine pour l'empereur. Bizarre, c'est pas le bon manga du tout ça. Hein. C'était le chapitre de The Elusive Samurai, Liam. Qui était mauvais. Ça s'est bien passé ta fin d'été? T'as pu faire ce que tu voulais? T'as pu trouver de quoi t'occuper, de quoi travailler? Et t'as fait ta rentrée? Sinon? Donc oui, on a vu quelque chose qui s'appelait Brasani dans le chapitre, je connaissais pas. Donc la Brasani de Schreiber est une espèce de plante à fleurs de famille des Cabombaceae, qui est originaire des régions tempérées et subtropicales d'Afrique, d'Asie, d'Australie et d'Amérique. Sa seule et unique espèce classée dans le genre Brasenia. Ça ressemble à ça. C'est utilisé pour manger, avec de la carpe et du tofu, en Chine. C'est fait en tisane en Corée. C'est utilisé comme médicament pour les aborigènes américains. Et c'est utilisé comme plante ornementale. Ok. Et bah je me coucherai moins bête. C'est relou hein, de se coucher moins bête, mais c'est ce que je vais faire. Travaille sur le même yacht, content, bien payé, je vais aider pas mal d'heures de navigation pour mon diplôme. Eh bah cool. Tant mieux finalement si ça s'est bien passé, si t'es content.
Et oui, donc ce que tu m'avais dit, les heures de navigation, est-ce que tu passes quand même des grosses journées dessus? Et t'es encore sur yacht là? Ou c'est fini? Si ça t'intéresse, le yacht c'est le Morito. Merde. On va voir. Morito. Ça va? J'étais à l'autre 4 dessus donc oui. Forcément. Ok. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, c'est plutôt petit en soi pour un yacht. Mais n'empêche que tu avais quand même de quoi faire pour t'occuper H24 dessus. Un Sunseeker 88. Ah, je te fais confiance là-dessus. Je te vois que je vais pas te contredire. 27 mètres. Ouais, voilà, c'est ce que je dis, c'est petit. Aïe aïe aïe. Mission Yosakura Family, mission 240, nouveau départ. Les fragments du cœur d'Asa ont été retirés de 3 de ses enfants. Le dernier est probablement dans l'école, je m'occupe de le retrouver. Compris, je compte sur toi. Salut Goliath. Et payé 2000 net. Oui, c'est propre. Si c'est peut-être pour le diplôme que c'est bien payé et que t'es content, en vrai, aucun souci là-dessus, c'est très cool. Ah, c'est ça que tu m'as dit, et toi tout à l'heure. Moi, je prends lundi. J'espère que ça va être mieux que le boulot que j'ai fait en juillet. Ça va être difficilement pire, de toute façon. Mais c'est très bien payé. C'est moins bien placé, par contre. Je suis moins dans la grande ville près de chez moi, donc je suis plus loin de l'escalade. Mais bon, si ça se passe bien, je vais déménager et m'installer. Donc en soi, on croise les doigts, ça se passe bien tranquillement. Je prends mon rythme jusqu'en fin d'année. Et derrière, je déménage. Je dois être un peu au-dessus de 2000 net avec les primes et tout. Je crois. Ce qui est mieux que sur mon truc de juillet. Je pars en stage chez eux dans 10 jours. Ok. Plus ou moins le même poste. Et par obligation du diplôme. Logiquement, tu vas pas faire des stages comme ça pour le plaisir, mais. Tu n'as aucune chance de me vaincre. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris à te battre. Et puis, nous n'avons pas les mêmes résolutions. Personnellement, pour Mutsumi et ma famille, je n'hésiterai pas à te donner la mort. Par contre, toi, tu ne peux pas nous tuer. Depuis le début, ce combat est inégal. Non, je suis, moi aussi, résolu. À présent, finissons-en. De quoi parles-tu? C'est terminé depuis longtemps. Il ne reste plus qu'à éliminer Asa selon le plan de Taiyo et tout sera réglé. Tu pourras même conserver ton poste de président, notre famille est la cause de tout ce chaos. Toute cette histoire est un conflit familial, les personnes de l'association des espions n'ont nul besoin d'en pâtir. Tu pourras donc retourner à tes occupations quotidiennes. Non. Tu viens de dire que tu n'hésiterais pas à me tuer pour Mutsumi et ta famille, et le fait est que je vous ai tous trahis. Mon propre bonheur et votre vie étaient sur la balance, et j'ai fait mon choix. Tu as donc qu'une seule chose à faire, Kyoshiro. Alors, fais-le maintenant. Arrête de me casser les oreilles, tu veux? Tu te trompes, je me fiche de savoir que tu m'as trahi. Au contraire, cela me réjouit. Tu... Goliath, nous sommes en train de discuter, pourriez-vous jouer un peu plus loin? Ouais, pareil, obligation, c'est logique. Et d'ici le stage en 10 jours, t'as des choses à faire pour le diplôme? Ou t'es ok niveau planning? Tu savais très bien que nous abandonnant pour privilégier ta famille et ta santé, tu ne serais pas plus heureux. C'est pour ça que tu as hésité pendant un instant et que tu n'as pas pu attaquer Asa. Pendant cet instant, tu t'en es voulu. Tu n'as pas spécialement cherché à rejoindre Asa, et je ne peux pas te vouloir d'être rancunier. Cours normal. Ok. Et t'as un tronc commun? Ou c'est que des trucs liés à la navigation et à des aides pour ton métier? Et emploi du temps ok? Pour cette rentrée? Tu as hésité, tu nous as mis sur la balance et tu ne peux pas te le pardonner. Tu t'es dit que tu devrais être puni, qu'il fallait mettre un terme à tout ça.
Et c'est pour cette raison que tu t'es éloigné de nous. Tout ça n'est que ton imagination. Tu dis ça sans fondement ni preuve. Inutile d'avoir des preuves. Je ne te connais que trop bien. J'ai pointé ma lame sur vous. Ce qui est fait est fait. Il est trop tard. Rien ne pourra jamais me le pardonner. Pourquoi serait-ce à toi d'en décider? C'est moi qui décide si je te pardonne ou pas. Ah. Attends, il y a le chat qui est en train de taper la porte. Sortie scolaire à Cannes au salon du yachting. Il y a un salon du yachting. Il y a des salons de tout, trop bien. Et emploi du temps ni nul ni bien. Ok. Et tu vas me pardonner comme je t'ai pardonné, c'est ça? Non. La mort de ta famille pour ma faute est notre problème. J'hésite moi à aller au salon du jeu de société à Vichy. Prochainement là dans le mois de septembre. Dans 2 semaines. Je ne le pardonnerai jamais. Même si toi tu me pardonnes, je porterai jamais ce crime sur la conscience. Ça suffit, arrête. Tu te dis que tu me pardonnes à moi, mais pas à toi. Ça n'a aucun sens, ton raisonnement est incohérent. Je me fiche de ce que tu penses, c'est moi qui pose les règles. Que le vent t'emporte, toutes les bêtises que tu peux dire. Tu m'énerves. Je suis désolé. Quand je t'ai vu, ça m'a traversé l'esprit pendant un instant. Je me suis dit que tu allais pouvoir récupérer ce que tu avais perdu, et que mon crime serait enfin réparé. J'étais content alors que tu étais en train de lutter psychologiquement. Nous sommes donc quittes, nous avons tous les deux été stupides. Nous aurions dû affronter le passé plus tôt. Beaucoup de choses ne seront plus jamais comme avant, mais nous pouvons prendre un nouveau départ et en construire de nouvelles. Reprenons tout à zéro depuis ce fameux jour. Prends ma main. Tu ne me laisses... Non, ne me laisse plus jamais te prendre quoi que ce soit. Tu tombes à pic, Goliath. La prochaine fois, je ne serai pas aussi tendre. Pardon. Tu es trop intelligent, tu ferais mieux de devenir un peu plus bête, comme l'autre idiot. Tu veux parler de Tayo? Évidemment. Il n'est pas très doué, mais il sait saisir l'essence des choses. Il est tout le contraire de toi. Inutile de l'imiter, mais il peut être utile. Il est pour toi comme un bon petit frère. Pas du tout. J'espère qu'il va bien. Tout l'intérieur du vaisseau est sous l'emprise des rêves de la floraison de Momo. On ne peut pas entrer. Pas de problème. Si on détruit le dernier fragment du cœur d'Aza, tout ira bien. Il ne restera ensuite plus que Mozu, mais Nanao est déjà sur le coup. Ici Nanao! Tiens, quand on parle du loup, c'est bien mon petit frère à ça. On a récupéré les fragments du cœur d'Aza, mais une chose m'inquiète. Tout se passe trop bien. Je crains qu'Aza nous cache quelque chose. Je vais interroger Mozu, je te recontacte que j'aurai du nouveau. Ah, ma tête va exploser. J'ai pas trop envie de faire ça en fait. Parfait, merci Nanao, bon courage. J'ai un petit frère super, pas vrai? Sans commentaire. Alors, salon du yachting. Encore un truc à Cannes d'ailleurs. Ils n'en ont pas marre de tout avoir. Du cinéma, des yachts. Ça va être quoi après? J'ai pas d'idée mais Pour les salons nautiques à flot, l'Europe est numéro 1 au monde pour les grands voiliers. Une marina pour les bateaux à moteur. Ah, ok. Vas-y, fais voir, je sais quoi ça ressemble. Cultureman qui passe sur tout et n'importe quoi. Je suis juste curieux en fait. Tu l'as déjà fait? Tu es déjà allé au salon du yachting? Ou jamais t'as eu l'occasion de le faire et ça sera la première fois? Ok, c'est stylé. Et c'est que les yachts actuels ou t'as aussi des yachts futurs qui sont présentés? Ça sort fort l'argent quand même. Un petit peu.
J'ai jamais fait alors j'habitais à Antibes, 10 minutes de train. Ok. Ok. On a compris l'idée. Et t'es hype un peu par l'idée d'y aller? Ouais, c'est logique que ça présente les yachts futurs. C'est quand même l'idée de ce genre de salon, sinon ça a aucun intérêt de juste montrer ceux qui existent. Donc ouais, c'est cool. Tant mieux. Alors si ça te plaît et tout ça. Vous avez d'autres sorties possibles dans cette filière nautique que le salon du yacht? Parce que c'est quand même un domaine qui est important à voir et à tester. Donc bon, il y a les stages et il y a les boulots d'été comme t'as fait, mais... ça a quand même trait dans l'expérience pure et dure. Voilà. Et sinon, pour le chapitre de Mission of the Core Family, c'est sympa, mais comme ils le disent, c'est beaucoup trop simple pour l'instant. Autant pour les personnages qui soit gagnent parce qu'ils sont trop forts, soit gagnent parce qu'ils ont une floraison suprême. Et ça pose pas de difficulté, c'est pas très intéressant le propos contre leur adversaire. Et derrière, ça enchaîne les combats un par un enfant Yozakura contre un enfant de Hasa ou contre un Rangold. Et ça va vite. Et là, il y avait des trucs à raconter entre Kyoshiro et son meilleur pote, littéralement qui les a trahis. Et ça va super vite. Alors je crois qu'on avait eu les bases de ce combat-là au début, avant les autres. Mais c'est trop bizarre d'avoir séparé en deux parties comme ça. Parce que ça fait que la conclusion ici, elle est un peu dans le vent et t'as l'impression de ne pas avoir eu de combat. Alors c'est plutôt cool, le fait qu'ils se pardonnent l'un l'autre, ça marche bien. Donc c'est une belle amitié, c'est sympa. Et on semble avoir la même chose pour Mozu et son maître, qui l'a déjà mis à terre. À voir, la construction me paraît bizarre. Est-ce qu'il y a une accélération pour arriver à la fin bientôt? Je sais pas trop. America Cup à Barcelone. La sortie que vous avez fait? Ou c'est quoi comme principe l'America Cup? America Cup Barcelone. Encore un manga qui se finit. Alors c'est un peu le propre de tous les mangas, et même des humains, de se finir. Mais oui, encore un qui se termine bientôt, ça y a pas de souci là-dessus. Que vous allez peut-être faire, ok. Et donc c'est une compétition nautique de vitesse, c'est logiquement je suppose. Sympa. C'est la fin des voliers, ouais. Ok, bah ça peut être cool comme sortie. Très cool comme filière. Et ouais, ça se finit bientôt. Techniquement, il reste Mozu contre Nanao. Et il reste Asa contre Tayo. Si on n'a pas de surprise, il reste que ces deux combats-là. Et ça peut durer assez vite. Hein. Ah, le jump, il se vide. Et les lectures du jump se font plus rapides. Bon, ça me va, je prends. Sakamoto Days, Day 180. Je connais une personne. Ah, on va voir l'entraînement des deux jeunes de la bande. Ouais, il tape dans son dos, mais il se fait deviner. Plus dans mon casque. Ouais, il fait un peu diversion pour que l'autre puisse tirer au sniper dessus. C'est malin, hein. Un à distance, un corps à corps. Oh. Ouah, il les esquive alors qu'il est pieds nus. Ça, c'est du handicap pour se mettre à leur niveau. Shin? Bah, où il est passé? Ne me sous-estimez pas, les gamins. Et merde. Des progrès aussi rapides, c'est remarquable. Avait-il un bon potentiel de base ou bien est-ce dû l'entraînement de Sakamoto? Dans tous les cas. Ah, on a bien vu leur progrès là. Qu'il a tiré au sniper sur rien et que l'autre a pas réussi à le toucher. Ça, c'est des progrès de fou, ça. On recommence. Non, vous avez atteint vos limites. Hein? Vous ne m'avez pas entendu? Je vous dis que vous avez atteint vos limites physiques. Répétez un peu. Ne te fâche pas, je ne dis pas ça pour te rabaisser. Au contraire, je reconnais que tu utilises son corps au maximum de ses capacités. Cependant, je dois être honnête, avoir une bonne carrure et de la force, c'est un talent inné.
Avec ton physique, tu atteindras jamais mon niveau, celui de Sakamoto ou les types de l'ordre. Kindaka, toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Ah bon? Ta plus grande erreur, c'est de prendre Sakamoto comme modèle. Ah effectivement, pour progresser, prendre des étapes ça peut être utile plutôt que de viser le numéro 1 direct. Et en plus, niveau talent, c'est pas les mêmes qu'ils ont. Réfléchis un peu, t'as un talent rien qu'à toi, non? Si tu veux progresser, tu dois améliorer ton pouvoir de télépathe. Lire dans les pensées des autres, voir quelques secondes dans l'avenir, manipuler les pensées de ton adversaire. Tu aurais pu utiliser toutes ces armes contre moi, et pourtant, tu n'en as pas profité. J'aurais bien voulu utiliser mon pouvoir, figurez-vous, mais la situation évoluait trop vite, alors je n'ai pas trouvé le bon moment. En gros, tu veux dire que tu maîtrises pas encore tes atouts. Pfff, quelle galère, si seulement j'avais un coach télépathe. Ça tombe bien, je connais une personne. De qui il parle? On a croisé un personnage télépathe depuis le début? Ça me dit rien. Hein? Kindaka voulait passer cette personne, pas vrai? Nagumo? Salut! En fait, il y a un agent doté d'un pouvoir surnaturel à la FJA, mais s'il ne s'agit pas d'un assassin. Bah, c'est qui dans ce cas? Disons qu'il s'agit de l'oracle de la Fédération. Un oracle? Ça sera un axe cette histoire. Et attention, ce n'est pas n'importe qui. Toutes ces prédictions sont exactes. C'est bien que 80% des décisions importantes de la FJA sont prises après consultation de cet oracle. Un jour, une bande de tueurs prévoit de l'assassiner. Ils sont tous morts la veille après avoir mangé des huîtres. Attention, attention les huîtres. On dit aussi que cet oracle est immunisé contre les balles, même au cœur d'un combat. C'est puissant. T'es sérieux? Ça existe un type pareil? Moi j'ai jamais mangé d'huîtres. T'es hors sujet mec. Son existence top secrète n'est connue qu'une poignée d'agents, car ce serait la honte si on apprenait que la Fédération base ses décisions sur la voyance. En tout cas, cette personne pourrait m'aider à maîtriser mon pouvoir. Et où se trouve cet oracle? Tu veux le voir? Bonjour et bienvenue au centre de conseil et formation de la FJA. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? On vient se livrer. Pardon? On était les complices de de Taro Sakamoto lors de l'attentat contre le musée et on a aussi participé à plein d'autres crimes. On se rend. En conclusion, pour complicité avec le criminel multirécidiviste Taro Sakamoto, Shin Asakura et Aisuke Mashimo sont tous les deux condamnés à une peine d'emprisonnement avec effet immédiat de 10 ans. Bande de petits délinquants stupides, ça va pas la tête? Bouh, vous êtes la honte de la supérieure de Sakamoto, notre réputation est salie. Comment vais-je expliquer la situation à la patronne? Tu exagères, non? Du calme, Lu, on a une bonne raison d'aller en prison. Ah oui? Ces derniers temps, l'oracle s'est trompé dans toutes ses prédictions concernant Slur. Bah, comment tu passais de tout juste à tout faux sur Slur? Je sais que Slur il est surprenant, mais quand même. Alors la FJA l'a collé au trou. Attends, tu veux dire que la fédération se propre aux prisons? Eh oui. La plupart des détenus sont des assassins qui ont enfreint les règlements de la FJA. Finir derrière les barreaux pour une simple erreur, c'est sévère. Ces prédictions étaient toujours infaillibles jusque-là, alors on a soupçonné une complicité avec Slur. Et cette prison, où se trouve-t-elle? Dans les sous-sols d'un château. Prison située sous terre, dans les sous-sols du château d'Okutabi. Elle comporte 3 niveaux, le plus profond étant réservé aux crimes les plus graves. La sécurité à l'intérieur de l'établissement étant mal assurée, les détenus les plus faibles meurent généralement dès leur premier jour de détention. C'est pas très sûr effectivement. De toute façon, le risque d'être mêlé à divers incidents mortels est si élevé qu'aucun détenu n'a encore survécu jusqu'à la fin de sa peine. Ça me tente carrément. J'en avais ras-le-bol de cet entraînement classique, place aux travaux pratiques. Il est temps de causer cet oracle. Ma part du boulot est terminée, je suis enfin libre. Qu'allez-vous dire à Sakamoto? Rien du tout. C'est n'importe quoi comme arc entraînement. Ils veulent s'entraîner pour affronter l'ordre et Slur en même temps. Et Sakamoto, pour ça, s'entraîne en allant affronter un mec de l'ordre. C'est du coup, au niveau pertinence, est complètement con. Il s'est pris une raclée, donc il a encore du boulot à faire et pour ça on sait pas la suite. Et pendant ce temps-là, t'as les jeunes qui veulent s'entraîner avec un vieux maître qui vient juste de sortir du coma expressément juste pour eux niveau timing. Sauf qu'il les entraîne vite fait, leur apprend rien et se casse, et eux vont apprendre en prison à un oracle. Et une prison dont personne n'a jamais survécu. C'est n'importe quoi Sakamoto, c'est très bordélique à suivre, mais c'est un peu fun.
Le chapitre est pas excellent, c'est juste pour introduire l'arc dans la prison, qui est Impel Down ou Stone Ocean, comme j'ai vu dans les commentaires. Mais cet arc autrement n'a aucun sens, c'est très drôle. D'autant plus que l'entraînement classique avec Kindaka a été éclipsé. Ce qui est bizarre, de le faire sortir du coma pour faire entraîner des gens, pas le montrer et le dégager. J'ai un peu envie de voir à quoi il va servir du coup pour la suite. Akane Banashi, histoire 124, de la place pour l'imagination. Tu veux mourir, pas vrai? Laisse-moi t'expliquer, je suis une divinité de la mort. Pardon? Tss, c'est toi qui m'as donné envie d'en finir, va voir ailleurs si je suis ordure. Ne me parle pas méchamment, on est très liés toi et moi. Tu as besoin d'argent, pas vrai? J'ai une proposition alléchante à te faire. Deviens médecin. Quand quelqu'un est alité, une divinité de la mort vient le veiller. Si elle est à son chevet, c'est que l'heure est venue, et que tu ne dois pas intervenir. En revanche, si elle se tient à ses pieds, récite cette incantation. Ajaraka Mokuren Kyoraisu Tekeretsu no Pa. Puis frappe 2 fois dans tes mains, et le mal se rétablira. Ajaraku Mokuren Kyoraisu Tekeretsu no Pa. Sur ces mots, la divinité de la mort disparut. L'homme suit ses conseils et se décrète médecin. Comme les divinités de la mort apparaissent toujours au pied des personnes qui le consultent, Ajaraka Mokuren Kyoraisu Tekeretsu no Pa. Il acquiert la réputation de pouvoir guérir n'importe quelle maladie et se met à mener la grande vie. Mais la roue de la fortune tourne. Après avoir dépensé tout son argent, il se retrouve à nouveau sans le sou, et brise la promesse qu'il avait faite à la divinité de la mort. Pourquoi est-ce que tu t'es comporté de façon aussi stupide? Je t'avais pourtant bien dit de ne pas intervenir quand une divinité de la mort se trouvait au chevet du malade. Mais elle s'est assoupie et tu en as profité pour te débarrasser d'elle en retournant le futon du mourant avant de réciter l'incantation. Je savais que ce n'était pas très correct, mais on m'a payé une fortune pour sauver cet homme. Je suis prêt à partager avec toi pour me faire pardonner. Suis-moi! Que je te suive? Dans un endroit aussi sinistre que celui-ci? Tu plaisantes, ce n'est même pas éclairé. Que j'agrippe ta canne pour que tu me guides? Il s'appuie sur un minimum de gestes et de mots pour esquisser tout un monde. Ouah, attends! Et captiver l'attention du public. De nombreux Rakugoka étoffent les Hanashi en ajoutant de leur nin ou en ajoutant des plaisanteries. C'est quoi ça le nin? Nin? C'est un ninja? A l'inverse, Maître Shiguma cultive la beauté de la soustraction. Tiré par la divinité de la mort, l'homme pénètre dans la caverne et s'enfonce profondément sous terre, jusqu'à déboucher sur un espace si vaste qu'il a l'impression de contempler un océan depuis le rivage. Dans cette immensité, brûle à grandes flammes non pas 1 ou 2 bougies, mais une mer de chandelles, car toute la surface en est couverte. A ton avis, Akane, pourquoi les Rakugoka sont assis à genoux en Seiza? Par politesse? En effet, mais c'est avant tout pour entraver la moitié inférieure du corps. Car quand on réduit les mouvements et les accessoires au strict minimum, on libère davantage de place pour l'imagination. Le vide ouvre toutes les possibles. Vous croyez que j'arriverai à faire de la magie comme papa? Bien sûr, l'imagination humaine est sans limite. Observe attentivement ton maître, il n'est pas du genre à inviter quelqu'un pour rien, il y a forcément une raison pour laquelle il souhaite que tu vois cette performance. Ah, je trouve pas ça fou encore. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Oui, il fait une belle histoire. Oui, il est fort pour activer l'imagination des gens parce qu'il est minime dans ses actions et ses mots. Mais bah, pour nous, c'est pas très intéressant. L'histoire qu'il raconte est pas passionnante. Hein. Juste un faux médecin exorciste qui récupère de l'argent et qui sauve les gens grâce à une formule qu'il a récupérée d'un dieu de la mort directement. Pourquoi pas? Mais c'est pas très passionnant et c'est surtout pour montrer le pouvoir de l'imagination et du minimum. À voir ce qu'il veut apprendre à Akane. Là, ça va peut-être être intéressant.
Mais jusque là, la lecture là, bah, je m'en fous un peu, malheureusement. Mais on a lu le Jump pendant plus longtemps qu'hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'il y a un chapitre de moins à lire, qui est One Piece en plus. Jujutsu Kaisen, chapitre 68. Dénouement. Enfin, après 38 chapitres avec le même nom sur la bataille de Shinjuku, enfin il se dénoue. Ah, ça fait plaisir. Tu n'as pas honte de vouloir continuer à vivre? Je t'ai pris ton corps, j'ai tué ta sœur, tu as refusé la main qui t'a été tendue. Et puis le gamin que tu as sauvé a massacré de nombreuses personnes. Laisse tomber, tu ne pourras plus jamais suivre le droit chemin. Alors tiens-toi tranquille et laisse-moi faire. Pourquoi est-ce que tu t'acharnes à ce point? Il te reste encore ton dernier doigt. Si tu ne redeviens pas une relique, Yuji trouvera un moyen de t'expulser et tu disparaîtras. Car la résonance n'a pas que des bons côtés pour toi. Une fois tes 19 doigts disparus, celui restant ne pourra plus relier nos âmes. Ça me rassure de voir que toi aussi, tu as peur de mourir. Je ne suivais déjà pas le droit chemin avant. Ce que je vais te dire est une évidence, mais dans le monde, les autres sont plus nombreux que moi. J'ai de nouveau envie d'essayer de vivre pour quelqu'un. Ah! Ah! Qu'est-ce que tu choisis maintenant? Sukuna, tu es moi. Nous sommes nés, porteurs d'une malédiction sans le savoir, et le destin a décidé quel genre de monstre on allait devenir. Moi, j'ai eu mon grand-père. Tu ne voudrais pas tenter de vivre avec quelqu'un plutôt que de le maudire. Et même si personne ne t'accepte, moi, je peux vivre avec toi. Bravo d'avoir été aussi stupide jusqu'au bout, Yuji Itadori. Ne te moque pas de moi, je suis un fléau. C'est terminé. Ouais, on dirait bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque c'est fini, Scoba n'a plus de sens. Si Maître Sukuna a perdu, c'est uniquement parce qu'il s'est incarné physiquement, et non parce que vous avez été plus fort. Vous avez eu de la chance, c'est tout. Naître 1000 ans plus tard vous aura épargné. Juste de la chance, tu dis? Pour moi, c'est le plus beau des compliments. Hé sans doute. À quoi vous jouez? Surprise, Nobara est en vie. Ah, cool. Ben dis donc, l'icône de votre classe, qu'on croyait morte, est toujours vivante, et c'est tout l'effet que ça vous fait. Normalement, vous auriez dû vous pisser dessus de surprise, éclater en sanglots de joie, je ne sais pas. Qui se pisse dessus de surprise? À main levée dans le chat, vous êtes déjà pissé dessus de surprise ou pas? Moi j'ai un peu pleuré. J'étais déjà au courant grâce à Sukuna. Comme quoi, une émotion, ça se vit sur le moment. Bon, je crois qu'il est temps. Le docteur Yeiri m'a donné ses lettres de la part de Monsieur Gojo, à ouvrir seulement quand on serait réunis tous les trois. Des lettres? J'ai du mal à capter, mais quand j'essaie d'imaginer ce qu'il a écrit, j'en ai des frissons. C'est pas sympa? Il n'y en a que 2. Oui, il n'y en a pas pour moi, parce que j'ai pu lui parler directement. D'accord, allez on ouvre. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas une lettre, ça m'indique juste où se trouve ma mère en ce moment. Ah oui? Tu voulais la retrouver? Non? Ça m'intéresse pas. Comment il a fait pour savoir où est cette bonne femme? Ça fait partie des compétences de classe S peut-être. Tu t'es marré Megumi? On t'a entendu. Je veux savoir pourquoi, tu peux nous montrer? Ça ressemble à ce qu'il a écrit à Nobara. Eh bien, ça jette un froid. Pourquoi ça t'a fait rire? Pour rien. Putain, mais Gojo, c'est un débile. Malheureusement, ton père n'est plus de ce monde, c'est moi qui l'ai tué. Désolé. Quel gros débile ce Gojo. Bon, si ça ne te fait pas de peine, tant mieux. Ah mince. On doit vite rejoindre Maki et les autres. Viens avec nous, Megumi. S'ils sont tous rassemblés, je vais devoir m'excuser et les remercier. Il y a plus urgent. C'est à propos de Yuta. Il va falloir le sauver. Yuta, espèce d'abruti fini. Le sauver ou l'achever? Ok. La fin est sympathique, hein. Le combat de 38 chapitres était bien long, mais la fin, là, fonctionne plutôt bien. Bien long et bien chiant, évidemment, le combat, hein. Pas se cacher. Il y a le retour de Nobara.
tout le monde s'en fout. Elle est de retour, y a pas d'explication, et ça intéresse personne. Super. Ils sont mignons tous les trois ensemble. Il y a Gojo qui leur écrit une belle lettre pour retrouver leur mère s'ils veulent, ou pour leur dire que son père a été tué par lui-même. Oupsie. Et prochain objectif, sauver Yuta dans les 3 chapitres qui restent. Parce que celui-ci s'est mis dans la merde en reprenant le corps de Gojo. Sympa, ça marche. Pas un bon jump globalement. Parce que si on doit trier, on aurait Akane Banashi en dernier, qui me parle pas du tout, parce qu'il s'est pas passé grand chose sur sa prestation, si c'est l'imagination. Samouraï, c'était mieux ou pas? L'idée d'avoir pas de récompense qu'on rate, c'était un peu cool, mais sinon il n'y a pas grand chose de plus. Sakamoto, c'est juste une transition, ok. Yozakura, c'était mal construit au global, mais bah, c'est le 3ème quand même. Sakamoto, il unlock. Wouah, le jump de merde! Ouh, c'était pas bien. Ouh, c'était pas bien. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ce qui nous donne, si on regarde bien, Jujutsu Kaisen avec un très bon chapitre, pour une moyenne de 5,73 cette année. Akane Banashi avec un mauvais chapitre, moyenne de 4,86 cette année. Yozakura, un bon chapitre pour une moyenne de 4,39 cette année. The Lazy Samurai, un mauvais chapitre, moyenne de 4,31 cette année. Sakamoto Days, mauvais chapitre, moyenne de 3,03. Et Unlock, bon chapitre, pour une moyenne de 2,31. Et le classement peut toujours pas bouger au global, il y a toujours que eux. Les places 4 et 5 qui sont assez proches niveau classement, qui peuvent encore bouger sur les 9, 10, 11, 12 jumps qui restent d'ici la fin de l'année. Il y a Kagurabachi qui va apparaître normalement d'ici la fin de l'année. Il y a un duel pour la 5ème place ou le 4ème entre Samurai et Yozakura Family. Et le reste a l'air d'être jeté niveau classement. Ça me va. Et ben voilà, il est lu ce long jump, c'est fait. C'était cool. Pas le jump en lui-même qui était mauvais, mais vous, public, qui a discuté un petit peu. Liam, Chips, Moblinus. Je fais une mini pause. Faut que je boive un peu et que je passe au stand et puis ça me reposera un petit peu. Et derrière, on passe en gaming. Bonne nuit. Yes. Bonne nuit, Liam. Au plaisir. Bon courage pour ces prochains jours et pour ta reprise sur le yacht d'ici là, si on se retrouve pas d'ici là. Au plaisir. Et après la pause, on part. Tu vas jouer à quoi? Je sais même pas encore. Je vais sans doute tester une ou 2 démos de jeux aléatoires que je vais voir. Je vais découvrir lesquels. Sans doute un peu de trial, si je suis pas convaincu, on part sur Capybara Spa, parce que j'ai envie de le finir. Donc de toute façon ça va pas être banger ce qui arrive. Mais on n'est pas là pour le jeu, on est là pour moi. Ah, tout de suite après la pause.